Bonjour les gens. Je regarde mon téléphone, hein, parce que je me demande s'il va pas bouger encore, hein. Ok, guidance pour le 15 juillet. J'ai encore changé de place pour que ce soit plus lumineux. Bon, là, ça a l'air d'aller. Quand je fais mes guidances, je suis obligé de les faire avec mon ordinateur. Et ça, elle fait pas trop. Bon, on va voir ça au fur et à mesure. Donc, je vous raconte ma vie, là, mais peu importe. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Il faut juste que je mette de l'ordre. On va commencer avec nos amis. Qui est avec nous là? White Eagle. Ok. White Eagle, c'était hier qu'il était déjà là. Il y a une personne sur la vidéo d'hier qui a mis un message. Un message reçu. J'ai oublié son prénom, je suis désolé. Et si je dis un prénom, je vais dire des bêtises. C'est un très joli message. Je l'ai épinglé en haut de la quotidienne d'hier. C'est un message de White Eagle qu'elle avait reçu. Et donc, comme ça correspondait, elle a écrit tout. Et c'est très intéressant. Donc, allez voir justement parce que White Eagle est toujours là. Donc, White Eagle, c'est l'esprit des ancêtres. Je vous les montre après. Il y a Melchizedek évidemment qui est là. Ok. Melchizedek, c'est l'enseignant supérieur. C'est celui qui nous apprend des leçons, qui nous permet d'évoluer sur un niveau plus spirituel. Euh, c'est lui qui va nous permettre de vibrer vraiment la cinquième dimension par l'enseignement, par la fin de la dualité et par l'unité. Et là, en ce moment, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de renforcer la dualité, alors qu'ils sont sur un travail de lumière, et ça pose quand même des soucis. Donc, on a notre ami White Eagle qui est là. Donc, vous le connaissez. Melchizedek, qui est le grand enseignant, qui parle de quoi ici? Et qui nous dit ici que une plus grande une plus grande, pas une connaissance, mais quand on apprend des choses intérieures, j'arrive pas à trouver le terme. Il faut se pencher sur l'intérieur, il faut écouter les choses à l'intérieur, il faut apprendre de ce que l'on ressent et de ce que l'on sait intuitivement pour avancer. Et que là, c'est très important de le faire. Une connaissance intérieure est maintenant requise pour des progrès importants. Et voilà. Et donc on est sur autre chose. On est sur autre chose, on est sur une évolution là. Il y a une période importante qui est en jeu actuellement. Il y a des choix à faire. Alors on fait le choix de la 3D ou de la 5D. La 5D c'est l'unité, la 3D c'est la dualité. Voilà. Voilà, je suis un peu énervé en fait. Alors, on continue. On continue avec quoi? Avec l'oracle de la lumière blanche de Alana Fairchild. Et voilà. Et ce sont les 7 bénédictions d'Ève, la carte numéro 7, avec le serpent de la guérison. Oups, comme ça. Je vais les, je vais les poser. Je vais poser la carte sur un tréteau, un chevalet. Comme ça, peut-être, c'est mieux. Pendant que je vous lis quelques informations ici. Voilà, ok, ouais, ok, c'est clair. Alors, les 7 bénédictions d'Ève. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innés
soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Ok. Bon, on reste sur le même message. Alors, je vais pas tout vous lire, évidemment, comme d'habitude. À la mère de la connaissance, elle vivait dans le paradis originel, le jardin d'Éden. La connaissance permet de développer la sagesse, et la sagesse est l'œuvre de Sophia, la puissance féminine divine. Ok. Il y avait ça hier aussi, et il y a eu des personnes qui ont fait référence évidemment au Code Sophia, qui parle du féminin sacré. Le Code Sophia, à mon avis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe comment. Il y a des... On se connecte pas n'importe où, n'importe comment. Et on fait pas des activations... Enfin voilà. C'est très très intéressant, mais c'est vraiment pas pour tout le monde, malgré tout. Enfin bon, c'est mon avis, c'est comme ça, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup de succès, mais il y a quand même des dangers à se connecter sans savoir comment le faire. Bon, je passe. Ici, ici, ici. Non, 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 non. Alors, je vais pas tout vous lire. L'oracle indique aussi un éloignement de la honte et de la confusion. Votre âme vous guide au contraire à une prise de conscience de votre véritable nature. Ok. Ici, il est vraiment c'est dans le chapeau ce qui est important. C'est vraiment important de décider de ce que l'on veut et de ce que l'on veut incarner, de ce que l'on veut créer. Et je regarde la suite. Donc après, on parle du 7, qui est un chiffre sacré, un spirituel. Le 7 en numérologie, c'est le chercheur intellectuel ou le chercheur spirituel. Et le 7 est le début, enfin pas le début, mais précède le 11 en fait à ce niveau-là. La présence du 7 est un signe de l'univers que vous devez vous reconnecter avec le sacré. Et l'oracle des 7 bénédictions d'Ève vous rappelle que vous êtes un être sacré et que vous n'avez pas besoin d'être l'otage de la honte, du reproche, de la culpabilité, de la colère, du jugement et de la peur. Acceptez votre connexion au savoir spirituel, priez et vos prières seront entendues. Et après, donc, un exercice de guérison. Voilà, c'est magnifique, c'est tellement juste. Faites attention à la peur et à la colère. Ça ne mènera nulle part. C'est ce qu'on a fait depuis des dizaines de milliers d'années. On a vu le résultat. Alors, je continue avec une couleur. Alors, couleur pour le 15 juillet. Couleur pour le 15 juillet. On est sur du jaune. Topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Discernement. Là, vous le voyez? Ouais, je crois. Donc le jaune topaze, c'est cette couleur. Ok, pourquoi pas. Alors, après, on en est où? On va prendre un tarot. Alors, si je ris, en fait, la caméra, elle bouge. Bon, bah, je ris plus. On va prendre un tarot. Tiens, on va prendre celui-là, puisqu'il est là. C'est The Slow Tarot, celui-là, je crois. C'est pas sûr. Voilà, c'est le problème de quand je les remets pas dans les boîtes, et les tarots, je les remets pas dans les boîtes, parce que je les utilise toujours dans mes consultations. Et du coup, après, je sais plus qui est quoi, mais je crois que c'est quand même The Slow Tarot. C'est un vieux tarot. C'est pas un tarot vieux, mais c'est un tarot qui a été créé il y a une vingtaine d'années sur une problématique du jeu. Des jeux d'argent notamment, je crois. Donc certaines cartes sont un peu surprenantes. Hop. Le pape.
Le pape, la foi, la confiance en Dieu, la confiance en la source, quoi qu'il arrive. Ah, celle-ci, pardon. Celle-ci qui est le 10 de denier. 10 de denier, la transmission. Qu'est-ce que l'on transmet? Qu'est-ce que l'on a reçu et qu'est-ce que l'on transmet? Est-ce qu'on transmet la même chose? Qu'est-ce que l'on veut transmettre? Et donc le 6 de coupe. Ok. Alors ces deux cartes-là, alors même si elles sont un peu curieuses, alors d'abord le pape. Alors ouais, ben évidemment elles sont sombres. Alors, voilà, je m'approche. Voici le pape. Voilà. Donc le pape, foi, confiance, spiritualité, plan supérieur. Le 10 de denier et le 6 de coupe, pour moi, ce sont des cartes, et quand les deux sont là, qui parlent du transgénérationnel. Et de ce qui était avant, même s'il n'y a pas d'avant, mais peu importe. Alors, on va quand même garder cette temporalité, sinon on ne va pas s'y retrouver. De ce qui était avant, de ce qu'on a reçu, avec peut-être encore des choses à nettoyer, c'est peut-être le moment de le faire, et on peut le faire sans avoir besoin de guérir, mais simplement en étant autrement, en agissant autrement, en incarnant quelque chose d'autre. Alors je sais pas si vous allez les voir. Donc le 10 de denier et le 6 de coupe qui est la carte de l'enfance. C'est pour ça que j'arrive toujours à ce niveau-là. Carte de l'enfance, sauf qu'on a presque tous quelques petits soucis à ce niveau-là. Donc quand la carte de l'enfance sort, ça parle d'innocence, de nostalgie, de choses comme ça. Mais ça peut parler aussi de poser des questions, j'arrive pas à formuler les choses, de se poser des questions sur ce qu'on a vécu, de voir si tout est apaisé ou pas, de voir s'il y a encore des choses à faire ou pas, et puis de voir qui on est, et puis de se détacher peut-être de ce qui ne nous correspondait pas. Alors, hop, je vois rien. Je pense que vous voyez, mais en fait, quand je suis à contre-jour comme ça, et je peux pas mettre la caméra ici, quand je suis à contre-jour comme ça, moi je ne vois rien sur l'écran. Mais je pense que tout passe. Donc, j'aime bien ces cartes roses comme ça, là, c'est marrant. Alors, non, il y en a trop, là. Point trop d'infos, hein. Voilà. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens. Mais moi, j'aurais plutôt envie de dire à travers tes 6 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et des plaisirs les plus simples. Hop, là, vous pouvez le lire. J'ai le recul. Voilà, je vous laisse prendre la carte. Il y a une question d'être ici. Il y a une question d'être et de choisir ce que l'on incarne et de choisir qui l'on est. Et d'être connecté profondément à sa divinité tout en étant incarné dans l'humanité. Alors on y va. Alors apprendre à mettre les choses essentielles au premier plan est d'importance vitale, car ce ne sera qu'ainsi que tout s'accomplira parfaitement. Sonde ton cœur et vois ce que tu mets en premier. Est-ce toi-même et ton propre bien-être? Est-ce ton travail et ton environnement matériel? Es-tu content de traverser la vie complètement inconscient de moi, sûr que tu peux avancer tout aussi bien sans mon aide
et que tu n'as aucunement besoin de moi. Tu es absolument libre d'adopter toute attitude que tu souhaites. Personne ne t'arrêtera. Mais tu dois être prêt à en assumer les conséquences quand les choses ne vont pas. Souviens-toi, lorsque tu sais ce qui est juste et que tu choisis de n'en faire qu'à ta tête, ta responsabilité est encore plus grande, car tu ne peux pas plaider l'ignorance. L'excuse selon laquelle il y a tant à faire, que le temps pour tout accomplir fait défaut, cette excuse ne doit jamais être invoquée. Je te dis que lorsque tu mets les choses essentielles au premier plan, il y a du temps pour tout. Es-tu content de traverser la vie complètement inconscient de moi? Donc moi ici c'est avec une majuscule, donc ça parle de Dieu, ça parle de la source, ça parle du divin, peu importe le terme. Donc es-tu content de traverser la vie complètement inconscient de moi? Sûr que tu peux avancer tout aussi bien sans mon aide et que tu n'as aucunement besoin de moi. Le divin est à l'œuvre tout le temps, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances extérieures. Voilà, on va arrêter là. Prenez soin de vous, restez dans votre divinité. À bientôt.